Alors, bonjour tout le monde. Pour la manne fraîche, je me réjouis de nouveau que vous soyez là. Merci de vous être abonné. Merci également de partager la manne fraîche. Aujourd'hui, j'ai un super message qui va vraiment, vraiment vous bénir. Écoutez-le, réécoutez-le, partagez-le autour de vous. C'est un très, très bon message qui m'a vraiment impacté. On va commencer avec Galates 5, Galates chapitre 5 au verset 6. Je répète, Galates chapitre 5 au verset 6. Il est dit: car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ici, nous voyons, il est parlé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance qui prime, c'est la foi. La foi est vraiment importante, mais elle doit agir par l'amour. Et c'est intéressant, venez avec moi dans 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 18, il est dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je me posais toujours des questions, l'amour parfait, il faut arriver à l'amour parfait. Nous, on doit être rempli d'amour, on doit marcher toujours dans l'amour. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est un but et un objectif, mais également, quand il y a de la crainte, c'est qu'on n'est pas conscient de l'amour parfait de Dieu. Parce que l'amour parfait de Dieu va chasser la crainte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement qu'on est conscient que Dieu nous aime parfaitement. Quand il y a de la crainte, ça signifie qu'il y a quelque chose qu'on craint. Et on craint quelque chose et on ne peut pas faire confiance aux promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a de la crainte. On ne fait pas complètement confiance aux promesses de Dieu qui pourvoient à tous nos besoins avec richesse et gloire. On a peut-être un problème dans le travail, dans les finances ou n'importe où, et on n'est pas certain que Dieu va intervenir parce qu'on n'est pas conscient, on n'a pas la révélation de l'amour parfait de Dieu. Donc, comme nous pouvons le constater, l'amour parfait de Dieu chasse la crainte. La crainte va affecter notre foi. La crainte va polluer notre foi. Quand il y a de la crainte, on ne peut pas marcher dans la foi qui est agissante par l'amour. C'est-à-dire quand on est conscient de l'amour de Dieu, n'importe la circonstance dans lesquelles nous sommes, je répète, n'importe les circonstances dans lesquelles nous sommes toujours conscients que Dieu nous aime. Et c'est-à-dire aussi que parce qu'il nous aime, il a une solution pour que nous puissions sortir de ces problèmes, de ces difficultés, des circonstances dans lesquelles nous sommes. Ça signifie être conscient de l'amour parfait de Dieu va nous aider à marcher par la foi. La foi est agissante par l'amour. Quand il y a de la crainte dans notre vie, ça va polluer notre foi et nous croyons peut-être pas que Dieu nous aime et nous allons commencer à nous poser des questions. Ah, est-ce que Dieu va agir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Parce que la crainte suppose toujours un châtiment. Et on croit que Dieu est contre nous. Mais Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je répète, la foi et l'amour sont indissociables. Mais le fondement, ça doit être l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu. Et quand on est rempli de l'amour de Dieu, quand on est conscient que Dieu nous aime, ça nous aide à marcher par la foi parce qu'on sait que Dieu est bon, Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et je prie que vous receviez une révélation de l'amour du Père, cet amour parfait qui va bannir la crainte de nos vies. Je suis persuadé que cette vidéo vous a béni. C'était court, mais je pense que c'est profond et je prie vraiment pour la révélation. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une conviction de l'Esprit de Dieu, de notre esprit, qui nous donne une certitude, qui nous donne une ferme assurance pour nous approcher après du trône de Dieu, pour être secourus dans nos besoins. Et ça se fait par la foi, mais cette foi, elle est liée à la compréhension, à la révélation, à la connaissance de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous aime, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup, bonne journée. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche.